On parle souvent de Samori Touré, mais peu de gens connaissent Zebella Togba-Pivi, un homme qui pendant plus de 20 ans a résisté aux colons français dans les forêts profondes de la Guinée. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un héros oublié, un homme fort du passé, Zebella Togba-Pivi. À la fin du 19e siècle, l'Afrique est envahie par les puissances coloniales européennes. En Guinée, les Français avancent progressivement, signent des traités forcés, imposent leur autorité et détruisent les résistances locales. Mais dans la région forestière, chez le peuple Loma, un homme refuse de se soumettre. Zebella Togba-Pivi. Zebella Togba-Pivi est né vers 1838 dans un village de la Guinée forestière. Très jeune, il se distingue par son courage, sa force physique et surtout son intelligence stratégique. Il n'était pas seulement un guerrier, c'était un leader naturel. Progressivement, il rassemble autour de lui des combattants, organise la défense des villages et devient un chef respecté. Quand les troupes coloniales françaises arrivent dans la région, Zebella refuse toute soumission. Pas de traité, pas de compromis. Il choisit la résistance. Pendant plus de 20 ans, Zebella mène des combats, utilise la forêt comme arme, tend des embuscades et inflige plusieurs défaites aux colons. Les Français le craignent. Son nom circule comme celui d'un homme dangereux, impossible à soumettre. Malgré les armes modernes des colons, Zebella tient bon, soutenu par son peuple et par la tradition. Mais après des années de lutte, affaibli par la maladie et les trahisons, Zebella est finalement capturé. Il est brutalement maltraité. Selon la tradition orale, les colons auraient même brisé une de ses côtes pour l'empêcher de s'échapper. Zebella Togba-Pivi meurt en 1908, épuisé, mais jamais vaincu dans son esprit. Aujourd'hui, le nom de Zebella Togba-Pivi est peu enseigné, peu connu, presque oublié. Pourtant, il fait partie de ces Africains qui ont dit non à la domination, non à l'humiliation. Raconter son histoire, c'est honorer notre mémoire et rappeler aux jeunes générations que l'Afrique a toujours eu des héros. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et partage.